Bonsoir tout le monde, nous c'est Junior Star, Achille Bébodou. Je dis à moi, je suis content encore. Je suis tellement content pour parler avec nous aujourd'hui. Je suis tellement content pour me présenter ça, qui c'est Haïti en fait. Je dis à la première de moi, sur la droite, c'est Dr. Woodley Adekla, c'est un jeune médecin qui en pile parcours au niveau de la ville de Gonaïve. Moi-même personnellement, j'ai des chances pour me recevoir aujourd'hui là dans le show Haïti en fait. Nous proposons pour nous tourner à l'air pour nous capables de présenter tout le monde, ou sinon toute population haïtienne, pourquoi pas, et tout le monde qui vit à l'étranger pour faire connaissance avec Dr. Woodley Adekla dans le show Haïti en fait. Moi, retourner encore une fois. Je dis là, c'est un gros tonton jour pour nous parler de santé pays. Et pour nous parler de tout. Et est-ce que c'est politique là qui est plus privé au niveau de la santé? Et pour nous parler avec le Dr. Woodley Adekla sur ça. Et surtout, il y a des gens qui toujours a critiqué ça. Qui toujours dit que il y a des gens qui vendent des gants dans l'hôpital. Il y a des gens tout qui vendent sacré et cache-nez dans l'hôpital. Et il y a des gens tout qui critiqué par rapport avec la santé qui n'est pas positif en Haïti. Moi-même, personnellement, il y a des chances pour me rencontrer avec le Dr. Woodley Adekla avec nous en Haïti. Nous allons poser des questions sur le domaine de santé en Haïti. Bonsoir Woodley. Bonsoir Junior et bonsoir tout le monde qui attendait nous. C'est tout un plaisir jeudi pour nous. Et qu'à parler de ça qui vient à la santé en dedans et le pays d'Haïti, pas seulement le département d'Artibonite, que nous les affaires santé, c'est un gros problème et en Haïti, et donc nous va jouer par rapport avec non seulement la disponibilité, mais structure qui est en place. Et pendant ce moment que nous avons parlé ensemble, nous avons pile bagaille que nous allons apprendre de ça qui est en rapport avec santé et qui est en dedans. Tout d'abord, avant que nous voyons, c'est Woodley Adekla, comme ça je viens de se dire. Moi, c'est médecin et d'abord généraliste, ensuite spécialité c'est pédiatrie, c'est son pédiatre, que nous avons travaillé à Raboto. Nous avons travaillé à Raboto, après on a travaillé à l'hôpital de la Providence. Okay. Et clinique conseil des KO, je pense que nous sommes disponibles pour partager ça que nous connaissons, de ça qui a un rapport avec la santé dans le département. Ok. Dr. Woodley Adekla, est-ce que vous pouvez parler de population, un petit peu Woodley Adekla, c'est qui est-ce qui Adekla? Bien. Et moi, personnel, c'est natif Gonaïve. Nous faisons dans la ville Gonaïve, l'école est Gonaïve, et primaire, secondaire. Après, nous avons fait l'école normale supérieure et Port-au-Prince. Et 2002-2003, nous avons admis en concours pour l'Université de la Fondation Aristide. Et après 2004 et Aristide Allé, nous avons continué à Cuba. Okay. Nous retournons dans la ville en 2009. 2009-2016, nous avons travaillé à Raboto. Okay. Non seulement étant que médecin généraliste, et nous avons plusieurs universités dans la ville comme professeur. Et 2017-2020, nous avons fait spécialité et en pédiatrie, mais à part de ça, des fonds sous-spécialité en 2010-2012 en MGI, et c'est médecine générale intégrale. Et 2011-2013, 2011-2012-2013, avant 2014, nous faisons 3 ans d'école de droit en sciences juridiques. Ok, Dr. Woodley Adekla, et d'après vous-même en tant que médecin qui ici au Gonaïve, qui est dans le pays d'Haïti comme médecin, est-ce que vous-même, d'après vous-même, vous sentez que vous avez une santé qui a fait en Haïti? Normalement, nous ne pouvons pas dire qu'on s'entend au rabais, ce n'est pas un problème professionnel qui gagne, c'est un problème de structure. Et en Haïti, nous avons dit qu'on s'entend entre parenthèses, parce que dans tout pays pauvre, et santé en pas même gens avec nos pays riches, parce que nous avons deux types de santé que au bail, qui ont une santé qui est plus ou moins qui capitaliste, côté que leur arrivée de l'hôpital, c'est l'argent d'abord, et même leur pas l'argent d'abord, d'abord, mais pour sortir, il faut payer. Okay. Et côté tout, il y a des gens qui payent pour déjà. Mais en Haïti, nous avons une majorité et structures hospitalières que nous avons, c'est privé. Mais quelques graines par l'État qui gagnent, que nous allons parler après.
mais quelqu'un par l'État qui gagne, pas vraiment gagné capacité pour capable population ça a besoin. C'est ça qu'on pas parler de santé à 60-80% que nous avons offert aux populations en Haïti, mais avec les moyens que nous gagnons, que l'État a disposé pour la population là, je pense que nous avons parlé, que nous avons une grâce bagarre que nous avons posé. Ok. Est-ce que d'abord, vous dire là, vous remarquez la population haïtienne a gagné de l'hôpital qui baille soi-disant qui baille un soin normal, déjà tout le monde a souhaité ça. Bien, et comme nous avons dit tout à l'heure, l'hôpital en soi pas gagné, l'hôpital autour de nous. C'est boîtiers qui existaient, c'est-à-dire ces murs-là et qui existaient, mais le plus souvent on ne joue pas même gagné et on fait papier, on fait prescription. Okay. Et il y a c'est qu'on aime dire, et soit la prescription en plat, mais on a acheté dans la pharmacie et puis après on a tourné avec un médicament pour eux. Parce que même papier, si c'est papier qui est minime, je parle pour gants, pour gaz, pour seringue et pour médicaments. Et que intrants yo vraiment pas gagné genre de bagage ça dans l'hôpital. Bon, donc avec l'hôpital même le personnel est disponible mais soins que la population t'a supposé gagner li au rappel. Bon, je ne veux dire on a une information de USA. Qui ça veut dire dans et médecine. Bien, et UASO c'est des structures sanitaires et que nous gagnons qui c'est un niveau qui est prend et ils ont une sorte d'arrondissement, son unité sanitaire d'arrondissement. Dans l'arrondissement, par exemple, si nous prenons pour Gonaïve, l'arrondissement Gonaïve, là, il y a dans Gonaïve, Henry et puis Lester. Et UAS qui dirige 3 zones dans Gonaïve, lui-même, c'est une tradition système de contrôle. Et pour regarder quelle qualité de soins qu'il y a en dedans centre de santé est-ce que le personnel qui est là-dedans c'est des personnels qui qualifiés et c'est des personnels qui accrédités, c'est-à-dire qui étudient, qui ont un diplôme et licence, qui t'a supposé travailler sur le territoire là et comment ils concevoir et soins que chaque zone a bail. Bon, donc on prend ça par le UAS qui est dans la Tibonite et qui est dans Gonaïve et nous avons Gonaïve qui est là-dedans. 2 centres de santé, ils ont bon, quasi de l'hôpital référence, qu'on vient parler sur ça après. Ils ont l'hôpital départemental qui passe sous compte UAS parce que lui-même il a un niveau qui est supérieur à UAS. Okay. UAS n'est pas entré en dedans ligne ça. Okay. Et bon, est-ce que UAS lui-même, qui ça le porte même au niveau de la médecine? Son structure qui est là pour capable et permettre de contrôler la quantité intrants que des bagnes pour l'hôpital et qui est capable de contrôler et connaître qui médecin. On a des gens qui pas fait médecine capsule là, on parle de intrants qui ça les intrants c'est matériel de base que l'hôpital a besoin par exemple seringue et alcool, bétazine. Que nous connaissons déjà, carré de gaz, et médicaments, et feuilles, papier que l'hôpital a besoin pour servir, parler de habits que les médecins ont besoin de rentrer dans sa lieu, car si ça t'est passé pendant 2 ou 3 semaines dans Gonaïve là, côté que vous entrez dans la réserve UAS. Et côté que mon prend toute grade, ça prend la rue avec eux, ils prennent toute grade, prend la rue avec eux. Mon prend et c'est le matériel que a bien besoin d'utiliser dans la salle qui côté qu'a supposé stériliser on prend la rue avec déjà pas de gagner on peut comprendre si c'est ça en dépôt comment ça arrive. Bon, est-ce que au d'après même qui ça où est l'État, est-ce que l'État lui-même en Haïti il va sortir à priorité? Bien, je pense que tout le monde a remarqué l'État que c'est pas moi seulement qui well et même quasi le tout. Si vous regardez dans le budget que l'État a gagné pour la République, si vous regardez comment on traite la santé en parents pauvres, budget que vous payez santé, il n'est pas même représenté en énième, on parle de 2,5 à 5, et 3 à 4, 5% dans la quantité de corps que vous supposez bailler et pour santé, et vous chita presque 95%. Ça qui a supposé arriver dans la santé publique, c'est ta ONG, c'est partenaire qui t'a donné mon avec. Si 5% c'est l'État, ça veut dire l'État pas ouais vraiment santé. Au cas où clair tout, quel que soit gros
mais qui a un problème ici, il parle de dirigeant ou bien un bourgeois, qui ça que le fait, là, il prend soin de santé dans l'autre pays parce que le connaît que le pas dépensé dans la santé pays, et la population qui n'a pas gagné vraiment, et recours qui a sorti à faire ça dehors, là, il vient dans l'hôpital qui est tout tenu, et toujours avec les personnels de santé qui ne peuvent pas vraiment répondre parce que l'État n'est pas garanti la santé, mais l'État dit, regardez dans le bord de l'État, ils ont que passer au premier plan, il n'y a pas de pyramide là. Et passer au premier plan, mais pas ouais maladie vraiment au premier plan dans la structure de l'État métier. Ok. Et docteur Oubliadi, comme jeune médecin qui fait études de médecine et capable de Cuba, d'après ou même qui étudie Cuba, est-ce que pour une population haïtienne dans ces missions en Haïti, est-ce que vous santé à là, les gens la fait là en Haïti, est-ce que même bien. Moi, c'est que c'est une comparaison que le patron me fait parce qu'une comparaison avec nuit. Parce que Cuba, il y a fait médecine. Et Cuba, c'est médecine et c'est santé, c'est sciences santé au fait. Mais en Haïti, l'État n'a pas priorisé rien dans la santé. Donc, pour un exemple, si nous sommes dans la pyramide, là, dans l'échelle, comment ils ont classé la santé en Haïti, tout ça que nous ne gagner. Il dit qu'il y a 3 secteurs. Dans le premier secteur, il y a 3 niveaux. Pour un niveau, on parle dit qu'il y a des centres de santé communautaires, ça nous le dispensaire, tant pour ça qui gagne Pombodin, qui gagne Mandrin, le centre de santé communautaire, le centre de santé à Lich, que nous presque pas gagné, on parle de l'hôpital de référence communautaire, ça fait fond sur le centre de santé à Lich, parce que l'hôpital, ça où est l'hôpital pour Raboto dans Gonaï, tu as supposé un centre de santé à Lich, pour l'hôpital de référence pour les stérols, tu as assemblé un centre de santé à Lich. Parce que l'hôpital. Excusez-moi, donc, on est moi-même un médecin, mais il y a un peu de monde qui suit là qui pas docteur, qui pas infirmière. Donc, ça veut dire santé à Lich. Ok, les pas de centre santé à Lich, centre santé sans lit. Centre santé à Lich, c'est centre de santé côté qui gagne et quelques cabanes pour si on monte à gagner un problème, qu'à observation pendant 24 à 72 heures, à l'arrivée en 5 jours, et si pas attaqué, vous revoyez dans l'hôpital de référence. Et là, on monte dans l'échelle d'envant pour nous arriver côté de besoin, aller, on comprend bien. Et si on prend échelon qui est plus bas, côté qui gagne et clinique et privé généraliste, qui gagne des pharmacies, qui gagne dispensaires, c'est centre de santé communautaire là. Il y a un centre de santé à Lich, et côté que si on a allé, les cas de côté le font coucher, qui ont urgence, qui gagnent et quelques consultations spécialisées, surtout et qui n'est pas une salle de spécialisation, il n'y a pas une salle de pédiatrie, pas une salle de médecine interne, il n'y a pas une salle pour et pour filles, pas de gynéco-obstétrique, pas une salle pour chirurgie que les gens hospitalisés, mais il y a un espace côté si on a un problème, il y a quelqu'un en attendant. Et par exemple, ça nous est l'hôpital d'Esterlan, ça nous est l'hôpital Saint-Michel, ça nous est l'hôpital Mamlade, etc. C'est des centres de santé à Lich qui ont des hôpitaux communautaires de référence. Okay. Je parle de l'hôpital communautaire de référence, c'est l'hôpital ou hospitalisation. Okay. Où au moins, il y a un service de base, il la donne. Service de base, côté que nous joignons, qui gagne. Et il y a un service de chirurgie, il y a un service de pédiatrie, service de gynéco-obstétrique et service de médecine interne. Côté ces 4 piliers médecine là, mais le patagien de l'autre service de spécialisation qui en donne. Et ça c'est le premier échelon. Deuxième échelon qui gagne l'hôpital départemental. Par exemple, l'hôpital de la Providence, c'est dans le deuxième niveau. C'est l'hôpital départemental et on en a 10. L'hôpital départemental. C'est-à-dire à travers l'écran, chaque département, on graine l'hôpital. C'est-à-dire l'hôpital qui est Saint-Nicolas, l'hôpital qui est Saint-Matras, c'est l'hôpital de référence communale que lié. Et lui-même, il semble à l'hôpital de référence communale. C'est comme ça que nous avons gagné l'hôpital de la Providence. Et qui bat l'élite des carreaux, il bat en l'air maintenant. Mais là, nous venons l'hôpital qui est en l'air maintenant, tu as choisi l'hôpital de communautaire. Nous, il vient de passer Raboto, comme l'hôpital de communautaire qui n'est pas vraiment l'hôpital, et l'hôpital départemental qui est dans le deuxième niveau, c'est même nous, ça dit dans le premier niveau, nous n'avons pas gagné l'hôpital de référence communautaire et dans Gonaï, mais c'est ma gain. Et pour entrer dans l'autre bagaille, et nous jouons le troisième échelon, c'est l'hôpital universitaire. Okay. L'hôpital universitaire, l'hôpital universitaire ou bien l'hôpital national. Et même nous jouons l'hôpital général, nous jouons l'hôpital La Paix, ils fait entrer là-dedans. Okay. Et nous jouons l'hôpital Isaac Chancy. Et puis nous jouons l'hôpital qui est au Caplan. Et qui c'est 4 hôpitaux sont en attendant qu'il y ait un troisième échelon. Admettons qu'il y a une population qui est plus de 11 à 10 millions
d'habitants, pour gagner tout ça qu'on gagne pour travailler soin avec eux. Ça veut dire nous beaucoup gagner l'hôpital. Nous pas gagner espace vraiment pour nous recevoir aux relations si et seulement si nous avons dit que nous n'avons pas de santé. D'abord, ça veut dire qu'en Haïti, nous sommes beaucoup prêts pour nous faire santé. Bon, et pour l'autre pas comparer Cuba, ça ne va pas comparer jour avec nuit. Parce que les mal Cuba m'a regardé non seul bloc ou bien non seul et commune pour aller Santiago de Cuba et rejoindre plusieurs hôpitaux spécialisés, standard, l'hôpital cardiologie, l'hôpital oncologique, c'est cancer seulement, je l'hôpital gynéco-obstétrique, materno-sud, materno-nord, je l'hôpital de pédiatrie. Ou l'hôpital spécialisé, pour pas gagner ça en Haïti, ou pas combien l'hôpital spécialisé, ou bien par exemple l'hôpital départemental pour gagner, par exemple, si pour l'hôpital, on dit l'hôpital de référence national, l'hôpital général, il gagne toute spécialité en dedans, mais l'arrivée en dans l'hôpital, ça, que vous avez toute spécialité, même en brillant de ça qui est de l'autre côté, ou pas qu'à parler de eux. De parler de santé et en Haïti, c'est l'État a vraiment traité. Et tout le système, non, pas le système, on ne parle pas le système. Le système, par exemple, une communication, côté qui est arrangé, qui est un échelon gens qu'une place et qui est écrit sous papier, qui a vraiment des choses qu'on joigne. Et dans la réalité, avec ça qui est deux bagages différents. Ok. Bon, qui vous comprend la politique qu'a fait concernant la majorité des médecins, soi-disant qu'il a nommé comme directeur de l'hôpital, soit-disant que soit un directeur capable de dire qui a une relation avec un ministre quelconque. Et depuis longtemps, nous entendons que si a nommé tel comme directeur départemental, comme responsable de l'hôpital, soit un sénateur ou un député, est-ce que vous-même, comme médecin, qui ont comment dire? Bon, personnellement, moi, c'est que tout le monde qui ne lit pas d'avis, que politique entre tout côté. Parce que laisser politique qui entre, ce n'est pas compétence qu'il a, mais c'est fanatique. C'est-à-dire que plus que moi-même, moi, proche tel candidat, je suis directeur tel côté. Même le pas de qualité, mais une capacité pour me faire. Parce que ça, c'est un empire pour problème qui est dans le système de santé, qui n'a pas qu'à craser le dos. Parce que la majorité des directeurs et de centres de santé, que je parle de l'hôpital, qui baillent tête sur que l'hôpital, en plus, on dit qu'il y a pas de résultat, ou pas que ça comme résultat que le résultat, ce n'est pas au cap de bailler, c'est la population Capoel, c'est la communauté qui est la Capoel, tel l'hôpital a baillé résultat, ou dit qu'il y a pas de résultat, et au cas de ouais, en dedans, moun qui est là comme directeur et exécutif ou bien directeur et académique dans l'hôpital là, on va le mise. Et dès qu'ils directeur académique là, ne pas vraiment gagner niveau pour que les gens qui sont dans l'hôpital ensemble avec eux. Admettons que si nous apprenons un centre de référence, et quel que soit le centre de référence au hasard, que nous ne pas prendre Gonaï pour éviter des choses, si nous apprenons un centre de référence, nous avons d'études, autant je n'ai pas de travail là, au monde qui est directeur là, ils sont simples généralistes qui, admettons, qui t'a gagné 5 ans d'expérience, ou bien 3 ans d'expérience, ou bien 1 an, 2 ans dans le système. Donc, pas contre le système, non? Que lui, par contre, comment pour le manipuler et spécialité que lien avec lui, ou bien qu'il a sauvé, il n'a pas prêté, et pour courir, pour plus ou moins, et soulage, bien apaiser et problème, il vient avec des cubains, et qui est capable plus ou moins aider la population, mais en même temps, ils ont senti qu'ils n'ont pas joindre espace pour le travail. Bon, et docteur Oudja déclare, dans des chansons, nous posons des questions, on est capable de terminer ensemble avec vous, parce que la population a vraiment une façon de parler à nous-mêmes. Il y a un peu de monde, soi-disant, qui va sur vous, qui va poser des questions, surtout avec nous-mêmes. Et docteur Oudja, qui ça qui est DSA? Ça veut dire DSA? On parle de DSA, on parle de direction sanitaire et de l'Artibonite. Et bien, direction départementale. Les directions départementales, il y a plusieurs, il y a DSO, il y a DSA, c'est pour Artibonite, les lois de DSO, c'est pour Ouest, etc. Ça veut dire que chaque côté, DSE, c'est des directions départementales et qui est dans le département. Lui-même, il coiffe tout le ASU. Et là, dans l'échelon, nous jouons des directeurs d'hôpitaux. Tout l'hôpital, il y a des directeurs de base. Et chaque directeur, il y a un rapport, c'est dans la commune, dans il y a un rapport directement avec le directeur qui est dans l'UAS, lui-même, qui coiffe, qui besoin de connaître qui l'activité que vous faites, besoin de connaître comment que vous-même
et il a utilisé fonds l'État comment il a géré malade qui avait comment il a géré personnel qui avait ça fait en dans l'hôpital ça c'est une institution qui gagne une administration qui t'a supposé gagner un directeur et exécutif ou bien un directeur administratif qui de concert avec et directeur et avec administrateur et comptable l'hôpital là et un directeur et académique qui a gardé des technicités, niveau performance, mais qualité de soins que l'hôpital là lui-même l'a offert à la population. UAS c'est ça. Quand il y a tout UAS, il y a un peu chita ensemble avec le directeur départemental là. Quand il y a un directeur départemental là pour le connaître, ça qu'a fait. Une fois il y a un problème en dedans, il y a un UAS, c'est le directeur départemental qui va intervenir directement pour mettre l'ordre. Chita avec deux conseils directeur UAS qui va dépasser. Il n'y a pas qu'à résoudre le problème, l'objet fait appel à directeur départemental. Le directeur départemental il va dépasser en un département, il a fait appel à directeur général qui est en un ministère directement, qui a un rôle technique et que le ministre lui-même, qui est son directeur administratif, qui a un rôle politique. Qui a aidé la politique santé à établir que le monde qui permet que l'exécuter pour le fait. C'est le directeur exécutif, c'est le directeur général là, et qui est lui-même qui doit chiter avec le directeur départemental pour permettre que ça fait. Mais en regardant le système, nous on commence à aller. Derrière ça, qui c'est le directeur sanitaire à Sibonite, qui est un directeur qui a fait tout l'UASio. UASio, est-ce que il y a toujours chita? Ça ne pas qu'à entrer là-dedans, nous pas qu'à dire, mais est-ce que il y a toujours chita? Et si on t'a chita, non, si on t'a chita, moi, raison pas claire, si on t'a chita, qui ça y a produit par le directeur départemental pour dire comment il a marché. C'est même Jean sous la carreau ou gagner madame ou responsable cuisine. Mais c'est où qui va pour faire manger. Si manger n'a pas fait, madame ou dire ça ne pas fait, ou même étant que père de famille obligé à aller dans la cuisine. Pour connaître qui ça passe, c'est maintenant pas faire manger. Mais ça pas de de loi pour aller dans la cuisine. Et c'est ça qui est arrivé dans le système. Puisqu'il y a une communication qui est trop faite, c'est la peine de ça, pas quand il a mais parfois, le directeur départemental, une fois pied en dedans, et ça qui n'est pas trop regardé, que le directeur qui est responsable, UAS pas fait comme devoir. Et le directeur UAS lui-même, parfois, il rentre dans l'hôpital, il faut pied, c'est parce que le directeur exécutif, là, ou le directeur technique qui est dans l'UAS, il n'a pas fait travail par là. C'est-à-dire qu'au cas comprendre, laisse ça pas marcher comme ça, il cause des problèmes. Au Vinoé, c'est le directeur départemental qui chef, il fait toute bagaille parce que les gens qui emballent presque pas connaissent ça faire. C'est ça qu'elle dit là dans le choix, parfois, laisser choix politique qui fait, ça choix de compétences qui fait, c'est pas concours au jeu moins, c'est par rapport avec compétences ou bien trajectoire que au ballon job dans le système, mais si prend ce côté sorti en la gueule bas, les rives aveugle, il pas ouais rien, seulement la garder toute bagarre faite et puis bagarre à la dérive. C'est comme ça bagarre. OK. Et on t'a parlé de politique santé. Qui c'est politique santé comme dernière question? Les de politique santé, c'est politique l'État gagné pour le couvrir les majorités et surtout maladies endémiques et maladies épidémiques. Nous avons une politique que l'État gagne sous question de femmes, petit monde, grand monde, sur question de vaccination, sur question de malnutrition, sur question de maladies diarrhéiques, maladies respiratoires, et que l'État a une politique, comment il est capable, dans la politique, comment qui côté le commencer, qui côté le besoin arriver pour le capable de frapper on sait de maladie. Et pour le faire, il peut le faire avec toute base que nous dit là. D'abord, il y a des crieurs, il y a des agents de santé qui allaient plus près, qui entraînent dans le centre de santé communautaire. Centre communautaire, les gens au côté aller au centre de santé à Lyon, qui a monté vers l'hôpital de référence communautaire. L'hôpital de référence communautaire, les bagages là dépassés, livrés par l'hôpital départemental. L'hôpital départemental n'a pas joint, livré vers l'hôpital de référence nationale. Mais où est la tête en bas ici, où est l'hôpital, parfois l'hôpital départemental n'est pas capable de retourner vers l'hôpital de référence communautaire. Ce cas pour un bagage sorti, HPG avec ouvrir le marchand des salines. Son risque d'ailleurs, marchand des salines, pas gagner plus capacité ou bien pas gagner plus de structure que l'hôpital a ouvert dans ça, qui c'est l'hôpital départemental, qui est dans le deuxième échelon, pas qu'à sauter les membres des en bas me référer. Ok? Si je ne pas qu'à tout sortir dans l'hôpital et la Providence m'a préféré, c'est Mac. Avec Saint-Mac, c'est lui qui doit référer et dans l'hôpital et la Providence, parce que l'hôpital Providence, c'est lui qui doit gagner tout le monde
et toute spécialité qui pas trop gagne dans le département, si gagne un grain, c'est l'hôpital la Providence c'est loyer. Si gagne deux, l'hôpital la Providence c'est là gagne plusieurs, il y a dit bon, nous avons baissé, nous voyons de l'autre côté. Mais si l'hôpital la Providence c'est qui a voyé de l'autre côté, on peut comprendre faiblesse qui gagne dans le système. C'est un coup, un grand monde a besoin de manger, c'est petit, il faut y aller manger pour aller dans la rue. C'est grand monde qui deux bâtiments à manger, mais c'est petit, il faut y aller manger. Ça veut dire, le politique, c'est tout ça qui régit là-dedans. C'est comment l'État, qui ça le prioriser, qui ça que il pas trop prioriser, qui ça met plus accent qu'il doit faire, comment il a aider la population à jouer une quantité de santé ou une qualité de santé qu'ils ont besoin. Ça fait qualité de santé est un lien important que quantité de soins qu'il y a. Donc, il y a pile soin, mais ce n'est pas de bonne qualité, c'est ce qu'on va faire. Merci, docteur Oubli à l'État, est-ce que vous avez une question avec Haïti?